Bienvenue dans le nouveau podcast de Marco Investigation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me paraît très important, le génocide des Ouïghours. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour une plaidoirie que j'ai préparée depuis plusieurs semaines, à la base pour le concours du mémorial de Caen, mais je n'ai malheureusement pas été retenu. Donc, j'ai décidé de vous la lire parce que c'est un sujet qui me paraît très important. On va d'abord citer les sources. Pour faire cette plaidoirie, je me suis appuyé de plusieurs sources. Tout d'abord, ce livre, Les Ouïghours, le peuple qui ne veut pas mourir. Donc, qui refuse de mourir, pardon. Donc, c'est une BD, en fait, une bande dessinée que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez les belles images, les belles couleurs. En fait, ça raconte, voilà, le voyage d'un journaliste pendant 25 ans. Il était en Chine pour montrer en fait comment ça se passe sur place et c'est très intéressant de découvrir son récit. Donc le journaliste s'appelle Éric Darbré. Donc voilà, c'est un roman que je trouve très bien fait, un roman graphique incroyable. Je me suis également appuyé évidemment de ce rapport, le rapport édité par l'ONU, donc un rapport édifiant qui fait à peu près 40 pages. Voilà. C'était super à lire le soir, voilà, avant de dormir. Voilà, c'était pas très très positif, je vais être honnête, mais voilà, très intéressant quand même. Et puis enfin, le rapport édité par Amnesty International. Donc là, c'est la synthèse en l'occurrence parce qu'ils en ont fait un entier qui fait à peu près 40 pages également en anglais. Donc là, c'est la version française qui fait une vingtaine de pages, donc très rapide, mais très 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 constructif, très enrichissant également. Donc voilà, c'est ces trois sources majoritaires. Après, il y a plusieurs vidéos. Mais voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse marco, marco, marcoinvestigation, sans s.org. Voilà, donc on va commencer. Nous avons tous, sans le vouloir, participé à ce crime contre l'humanité. Que ce soit dans votre poche avec votre smartphone, ou alors dans votre garde-robe avec vos vêtements. Nous sommes tous coupables en continuant d'acheter ces marques accusées. Nous cautionnons ce système aussi abominable soit-il. J'ai choisi de vous parler de l'humanité des... Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane et turcophone d'environ 12 millions de personnes. Cette population, elle est persécutée en Chine, dans la province du Ning'an, au nom de la lutte contre l'islam radical et le terrorisme. C'est drôle. Pékin a donc pris une politique massive d'internement, de travail forcé et de surveillance généralisée, ainsi que la séparation des enfants, de la stérilisation des femmes et des viols persécutés envers les femmes ouïghours. S'ajoutent à cela les tortures et les exécutions. 1 million de Ouïghours seraient ainsi détenus dans des camps selon l'ONU. La Chine les qualifie de centres de formation professionnelle. Malgré les délégations de Pékin, tout cela a été abondamment documenté par des rapports officiels comme celui de l'ONU avec United Nations Human Rights. Et le rapport est édifiant car il qualifie cela comme crime contre l'humanité. On peut aussi citer la résolution votée par l'Assemblée nationale qui qualifie cela comme étant un génocide et qui condamne les pratiques des autorités chinoises. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est clair, droit de ne pas être réduit en esclavage. Au vu des conclusions du rapport de l'ONG Amnesty International, le message est clair, libérer immédiatement toutes les personnes se trouvant dans des camps d'internement. De plus, il est indiqué que le rapport de l'ONU, que le 20 avril 2022, l'Assemblée populaire de Chine a approuvé la ratification de la Convention sur le travail forcé et la Convention sur l'abolition du travail forcé. Ah, c'est dingue hein, quand même. Ils ont aboli cela, mais ils font tout l'inverse dans leur pays. Le rapport choc de l'ONG Australian Strategic Policy Institute accuse 83 marques mondialement connues de travailler avec des usines qui exploitent cette minorité, donc 38 marques du secteur de l'habillement. Le collectif Éthique sur l'étiquette, l'association Sherpa, l'Institut Ouïghour d'Europe et une Ouïghour rescapée des camps portent plainte contre 4 grands groupes de l'habillement. Inditex, qui regroupe Zara et Bershka entre autres, Uniqlo, SMCP, donc qui regroupe Sandro, Maje, essentiellement, et Skechers. La plainte est en effet déposée sur des fondements inédits.
recèle de travail forcé, recèle de crimes de réduction en servitude aggravée, de crimes de traître des êtres humains en bande organisée, de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. Amnesty International pointe également du doigt un autre point concernant les personnes détenues dans des camps et indique dans son rapport que si ces personnes ont réellement commis une infraction et qu'il existe suffisamment d'éléments crédibles et recevables, alors ces personnes doivent être placées dans des centres de détention reconnus et bénéficier d'un procès. Ce qui fait référence à l'article 10 de la DUDH, droit à un procès équitable, ainsi que l'article 9 de la DDHC qui mentionne le fait que personne n'a le droit de vous emprisonner injustement. On continue. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de la plaidoirie, évidemment. On peut également alléguer l'article 5 de la DUDH qui mentionne le droit de ne pas être soumise à la torture. Or, dans le rapport d'Amnesty International, on peut y lire que des rescapés des camps affirment avoir été victimes de torture et de châtiments cruels, comme le recours illégal à l'immobilisation dans une chaise de tigre par exemple. Il s'agit d'un instrument de torture peu joyeux qui immobilise la personne en position assise avec des menottes fixes. La privation de sommeil, la suspension au mur, l'exposition à des températures extrêmes ou la détention à l'isolement. Il est aussi question de violences sexuelles, puisque dans le rapport de l'ONU, il est écrit que certaines femmes ouïghours et kazakhes ont été contraintes à se faire stériliser ou de contraception forcée au risque de se faire interner dans les camps. Article 111. Or, tout cela est contraire à la DDHC, notamment l'article 5 qui stipule « Personne n'a le droit de porter préjudice à autrui ou de le torturer ». De plus, il est écrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, il est clairement indiqué que la Cour lutte contre les violences sexo-spécifiques, notamment la traite et la prostitution contrainte. En France, la loi prévoit dans l'article 222-22 alinéa 1 et 2 du Code pénal français que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Bon, il ne reste plus qu'à lire le Code pénal chinois. De plus, ces camps de rééducation dans la province chinoise du Zhejiang visent une population minoritaire, les Ouïghours. Or, dans les camps que la Chine appelle des camps de formation professionnelle, avec ce prétexte de lutte contre le terrorisme, l'État chinois met des atrocités systématiques et massives à l'encontre des personnes musulmanes qui vivent dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Plus étonnant encore, la Chine a signé la convention de l'OIT, Organisation internationale du travail, concernant les minorités, le droit des membres appartenant à des minorités d'être protégés contre la discrimination. Ce n'est pas forcément la lutte principale en fait de la Chine, quoi. C'est tout le contraire même. Elle s'appelle Gulbahar et elle est rescapée ouïghour. Je vais vous lire son témoignage, recueilli par le média Brut et envoyé spécial pour France 2. Dès ma sortie du camp, j'ai noté le nom de toutes celles dont je me souviens. 64 femmes. J'ai écrit leurs noms en russe, leur temps passé là-bas et leurs accusations du régime chinois. Regarde! Une jeune femme est emprisonnée parce qu'elle utilise la messagerie WhatsApp. Dans cette lettre, il est écrit que je suis terroriste. Ils m'ont toujours demandé de la signer. Mais moi, je ne comprends même pas le chinois. J'ai vu une femme perdre la tête après avoir été violée, se tartiner avec ses excréments pour se faire une barbe. Elle disait « Maintenant, je suis un homme ». Une journaliste me demande « Mais pourquoi avez-vous été arrêté ?» Je le sais, c'est juste parce que je suis musulmane, parce que je suis ouïghour.